Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo haul en coloriage pour adultes. Dans cette vidéo, je vous présente mes achats que j'ai fait récemment. Et là, j'avais trop hâte de déballer mes choses. J'attends d'autres choses, mais il fallait que je déballe mes nouvelles acquisitions. Et j'ai les nouveaux Pentel Dual métalliques, dont j'en ai entendu beaucoup de bien dans les vidéos. Je voulais absolument les tester et j'ai commandé des dupes également sur AliExpress. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont donner. Dans cette vidéo, je vous présente mes nouveaux Pentel Dual métalliques. J'ai acheté quelques Jelly Roll Stardust, donc également des stylos brillants. On est dans le brillant, 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 les amis. J'ai mes dupes de AliExpress. J'ai des acryliques Marker Painter, donc des dupes des Posca. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai acheté une nouvelle roue chromatique, un disque chromatique, parce que je vous prépare une vidéo sur les harmonies des couleurs. J'ai plein de choses intéressantes à vous dire sur comment harmoniser les couleurs dans notre coloriage et comment surtout les choisir. Souvent, plusieurs de mes abonnés me disent qu'ils sont bloqués dans leur coloriage ou pour amorcer un coloriage. Donc, je vais vous donner plein de trucs pour vous aider. J'ai également reçu les Derwent Graphene Tint. Donc là, j'ai adoré les Derwent Drawing. J'ai décidé d'essayer ceux-ci. J'ai trop hâte de voir avec vous. Je ne les ai même pas ouverts encore. J'ai reçu également les Lyra Polycolor. Donc, moi, j'avais la boîte de 12 et je les ai tellement aimés que j'ai acheté la boîte de 72 pour, dans le fond, avoir du plaisir et tester avec vous. Ensuite, j'ai des stylos Mars Static 700. Donc, des Staedtler Mars Static 700. Je vous les montre de près. Donc, je les ai trouvés usagés. J'ai hâte de vous parler de ces crayons-là. Ce sont des crayons qui se vendent en moyenne entre 40 et 60 $ le crayon. Donc, très intéressant. J'ai hâte de vous montrer ça. Ensuite, j'ai une bébé surprise ici dans mon petit sac. Et j'ai acheté une nouvelle étui à crayon. Comme je ne fais rien comme les autres, on va débuter par ce qu'il y a dans mon petit sac. Donc, on commence par la fin. Je vous montre ce que j'ai reçu. Tada! Le Fragile World de Kerby Rosanne. Donc, un superbe livre qui a des très belles images. J'ouvre la petite lumière. Hop! Donc, très contente d'avoir reçu ce livre-là. On va le feuilleter rapidement ensemble et je vais vous faire une présentation de ce livre-là complet. Donc, on le feuillette rapidement. Superbes illustrations et Kerby Rosanne, c'est tellement facile à dessiner parce qu'il fait des hachures partout où il y a les ombres. Donc, que l'on soit un débutant ou un artiste confirmé, aucun problème à travailler dans du Kerby Rosanne. Il y a beaucoup de ces illustrations-là de colorier sur Internet, donc Facebook, Pinterest, YouTube et Instagram. Voilà, je vais venir par toutes les nommer. C'est cute, ça, les petites grenouilles. Donc, voilà. Je vais vous faire une présentation plus longue sur ce livre-là dans une vidéo dédiée à ce livre-là. Et d'ailleurs, je vous mets dans la description de cette vidéo les liens Amazon Canada, FR et US. Donc, si vous voulez aller voir ces produits-là, voir les descriptions, donc je suis partenaire Amazon. Si vous faites vos achats via ces liens, moi, ça m'encourage et ça me donne une légère ristourne. Et vous, ça ne vous coûte rien de plus. Donc, je vous encourage vivement à le faire si vous avez des achats à faire de toute façon. Ensuite, je vous présente un petit quelque chose. Donc, une autre trousse. Donc, vous savez que je vous avais déjà présenté cette trousse-là qui contient 72 crayons. Donc, vous voyez comment c'est long. Ouh, super longue. Et là, j'ai pris l'habitude de mettre mes crayons de coloriage dans cette trousse-là quand je fais un projet ou plusieurs projets. Sauf qu'elle est super longue et je trouve ça tannant. En tout cas, c'est trop gros à replier et tout. Donc, attendez un instant, j'ai trouvé une toute petite ici qui est magnifique. Je vais vous montrer le petit dessin égyptien.
Donc, la trousse, elle est magnifique et elle est tout petite. Hein. Comme vous voyez, il rentre 36 crayons. Et moi, quand je mets mes crayons dans cette petite étui à crayons-là, ça m'évite de les échapper dans les craques de mon divan, de casser mes crayons parce qu'ils tombent à terre. Donc, ça, pour moi, c'est un essentiel. Petite étui, petite trousse à crayons qui est pliable. Hein? Donc, on plie et on attache tout simplement. On peut la mettre roulée ou à plat comme ça. Donc, moi, je la mets à plat, je préfère ça. Donc, à peu près 10 $, pas cher, très intéressant. Ensuite, j'ai acheté un petit crayon Faber-Castell. C'est un crayon efface. Donc, il y a les deux effaces, là, chaque bout. C'est vraiment comme un crayon. Donc, ça s'aiguise et c'est vraiment une petite efface. Donc, je ne sais pas si je vais aimer ça, mais je me suis procuré ça pour tester. Ensuite, la petite roue chromatique, donc disponible également sur Amazon. Vous avez, ça c'est le petit format, vous avez le plus grand format qui est à peu près de 23 cm. Lui, je pense qu'il est à peu près de 14 cm. Vous avez le plus gros et le format avec les couleurs pastel. Donc, je vous conseille vivement les 3 roulettes. Moi, je les ai commandées, mais je ne les ai pas reçues. Par contre, pour faire le vidéo, c'est ça, j'ai racheté la nouvelle, une autre roue pour pouvoir la détacher et vous faire une démonstration simple et très visuelle de l'harmonie des couleurs. Donc, voilà. On a les superbes Pentel hybrides, donc qui techniquement changent de couleur. On a les Stardust et on a ici des crayons de 8 couleurs de 1 mm. Donc ça, c'est parfait. Et techniquement, il disait qu'il changeait de couleur. Donc ça, je me suis procuré ça sur AliExpress. On découvre ça, ces couleurs-là, ensemble, maintenant. J'ai un petit copain avec moi. Je vous le présente tout de suite. Et voilà, le petit poussin noir. Là, il est trempe un peu. Donc, petit poussin noir, c'est un petit poussin de, il y a 4-5 jours. Donc, tout petit. Il y a des petits poils sur les pieds. Vous voyez des petits pieds bizarres. Un beau petit poupou. Donc, vous allez l'entendre chialer un peu dans la vidéo. Donc, on débute avec les glitters. Donc, on va voir la différence entre un crayon pas cher et un crayon dispendieux. Donc là, on voit tout de suite ici l'application de couleur. Voilà. Donc, moi, je trouve qu'il roule bien. Ça s'étend bien. Je vais vous mettre dans le champ comme il faut. Pardon. Donc, voilà, ça roule bien, ça s'étend bien. L'encre se diffuse bien par la bille. Donc, c'est pour ça que ces crayons-là, moi, je vous les conseille parce que je ne suis pas déçue. C'est sûr que ce n'est pas des Jelly Roll. Hein? Quand on paie, on a de la qualité généralement. Et quand on paie moins, bien, on en a moins. Donc ça, il faut s'attendre à ça. Mais vous voyez le travail, ça se glisse bien. Donc, moi, je les recommande. Je les aime beaucoup. Je vais vous montrer toute la série de couleurs, étant donné qu'on parle de stylo gel, aussi bien vous montrer toute la palette de couleurs. Ici, c'est un trait quand même assez large, hein? 1 mm, c'est parfait pour cacher les lignes du coloriage. Si vous allez dans du plus petit que ça, en bas de 0,08, bien, en ce moment-là, les traits du coloriage sont difficiles à cacher. Il faut faire quelques passages. C'est moins intéressant. Donc, voilà. 2 bleus. Et regardez-moi ça, les belles couleurs. C'est sûr que c'est pailleté, mais c'est pas à coucher dehors non plus. J'ai hâte de voir les Pentel, voir qu'est-ce que ça donne, parce qu'on sent un peu le pailleté, mais c'est pas tant que ça. Donc, le argent. Et vous voyez, hein, les stylos, ils n'ont pas de difficulté là, à marquer. On va faire une plaque pour le noir et je vous montre de très près ce que ça donne. Donc, vous voyez que c'est pailleté un peu, mais
il y aurait place à l'amélioration, mais pour le prix, je suis très satisfaite. Maintenant, on va regarder la couleur métal de ces crayons-là. Et ce que je trouve dommage, par contre, et ça, je tiens à vous le dire, c'est que sur les crayons, c'est pas écrit si c'est des glitters, des métals. Ça l'est peut-être écrit ici là, en chinois, mais peut-être pas. Mais ça, c'est ça. Ça, c'est le côté un peu plate de ces crayons-là. Donc là, métal. Il y a les bouchons qui sont différents, par contre. C'est peut-être par les bouchons qui... Non, tu veux venir faire un tour, toi, petit monstre? Donc, des belles couleurs. Intéressant. Fais attention au petit bébé, là. Donc, voilà. Regardez-moi ça, les belles couleurs. En tout cas, pour le prix, moi, je ne suis pas déçue. Et j'avais commandé tout de suite le paquet, les 4 paquets de 48 crayons. Tasse-toi, toi. Petit bébé poulet. Donc, voilà les couleurs. Et ça serait intéressant de faire un nuancier. Hein? Je ne l'ai pas fait, mais pour ne pas fouiller puis gribouiller avec tous mes crayons, un nuancier serait très approprié pour tous mes stylogels. Maintenant, les crayons pastels. Ah oui, c'est vraiment la couleur du bouchon qui n'est pas pareil. Donc, pastel, ça ressemble plus à des highlights, hein? C'est plus ou moins pastel. Bon. Maintenant, le petit ensemble ici de crayons. Il vient dans une petite boîte comme ceci. Bon, c'est tout en plastique. On regarde ça tout de suite. Supposément que c'est des crayons qui changent de couleur aussi, comme les Pentel. Donc, c'est ça qui m'intéressait de voir. Bon, la prise en main, le crayon est plus de qualité que les autres que je viens de vous présenter, là. On va voir si la bille semble bien rouler. Intéressant. Change de couleur. Je ne sais pas trop si c'est parce que c'est sur du noir que ça change de couleur. On va vérifier ça après avoir tout regardé les couleurs. Donc, c'est beaucoup plus pailleté qu'ici, je trouve. Donc, la couleur très intéressante. C'est un crayon qui est rectangulaire. Donc, on le voit ici, là, au niveau du bouchon. C'est rectangulaire. Ah oui, beaucoup plus de... Oh, la belle couleur! Ah oui, puis il roule encore mieux qu'eux autres. Donc moi, jusqu'à date, je privilégie ceux-ci à ceux-là. Voilà. Ah oui, cette couleur-là est vraiment jolie. Fait que moi, dans le fond, je ne suis pas Miss Paillettes. Je trouve ça super beau, les paillettes. Ah, on sent qu'il y a du bleu, lui, au travers. Donc, je ne suis pas Miss Paillettes. Je l'accepte et coudonc. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, ça ne me donne rien d'investir non plus dans des paillettes et tout et tout. Je préfère investir dans des crayons pailletés comme ça. Étant donné que ça, j'utilise ça vraiment souvent. Puis les paillettes, j'ai bien de la misère à trouver où les mettre et tout, là. Franchement, si vous aimez les paillettes, hein, et vous voulez avoir des trucs et astuces, allez voir la chaîne de ma copine Zazou Coloriage. Zazou est une experte, selon moi, en analine. Elle fait des coloriages sublimes. Elle fait des tutoriels super intéressants aussi. C'est bien expliqué. Franchement, là, c'est une belle chaîne à découvrir. Et là, qu'est-ce que c'est ça, cette couleur-là? Ça, c'est un rouge qui devait être noir. On sent les deux couleurs. J'ai hâte de voir sur le noir. OK, donc, je vais vous le montrer de près à vous aussi.
Donc, vraiment, là, cette couleur-là, celle-là, puis celle-là, là, ouf! J'adore! Ensuite, Jelly Roll Stardust. Donc là, c'est ceux que j'ai et j'en ai également. Ça, c'est les nouveaux que j'ai rachetés. J'en avais un. Juste un, si je ne me trompe pas. Attendez un instant. Le Stardust, j'en ai deux. J'ai lui et celui-là. Et vous voyez, dans les Jelly Rolls, vous avez des métalliques, qui a le bout ici métallique. Donc voilà. Jelly Roll métallique, on le voit ici, c'est inscrit ici. Ensuite, on a les Jelly Roll, ceux-là, des Moonlight, donc des 0.6. Et ils vont bien les 0.6, mais privilégiez vraiment du 0.8 minimum. C'est mon conseil. Vous avez ceux-là que j'aime moins. Je ne sais pas comment ils s'appellent. Il n'est pas écrit dessus. Il y a des petites étoiles. Ça fait une couleur comme ça. Et bon, c'est comme du argent mélangé avec la couleur. Puis vous avez l'autre pendant qui est le noir mélangé avec du or. Donc celui-là, j'en ai un qui est ici. Et vous allez voir, pardon, j'accroche la caméra. Donc, vous allez voir que le or, il transparaît au travers du noir et j'aime pas tant cette sorte-là. Donc, voilà. Éventuellement, je pense que je vais vous faire un spécial gel pen. Ça vaudrait la peine. Je ne suis pas une spécialiste, j'en ai pas 1 million, mais quand même, ça pourrait être intéressant. Donc, voici mes Stardust. J'en ai commandé d'autres. J'ai commandé sur Amazon le kit Galaxy. Donc, on va souhaiter que je n'aie pas trop de doublons. Mais écoute, ça ne me dérange pas tant. Donc, voici les Stardust. Les Stardust, là, c'est très brillant. Donc, moi, c'est ce qui va remplacer, dans le fond, les paillettes parce que je trouve ça intéressant. Ça a un effet pailleté, mais très léger, discret. J'aime pas la colle des paillettes parce que la colle, ça fait tout le temps des traces. Même si vous allez avec les petites bouteilles comme ça, qui sont vraiment nice, là. Vraiment, les Stickles, Zazou recommande cette colle à paillettes-là. Et comme je vous dis, hein, pour moi, c'est une experte en paillettes parce qu'elle adore ça, puis elle a développé, elle a testé plein de produits. Donc, si vous aimez les paillettes, les Stickles, c'est un incontournable et je vous dirais que c'est quasiment les seules qui sont intéressantes. Mais il laisse un petit dépôt sur le coloriage comme translucide un peu. J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime ça dans les coloriages chez les autres personnes, hein, évidemment, mais dans mes coloriages, j'aime pas ça. Donc là, je ne veux pas discriminer personne ni aucune technique, là. Puis pour illustrer mon propos, je vais vous le montrer dans celui-ci, mon Pocket Size de Analine. Vous voyez ici comment les brillants, c'est vraiment hyper pailleté. Mais on voit un petit peu c'est ça, un petit peu de liquide. En tout cas, j'ai de la difficulté, mais si je veux mettre des paillettes dans mes coloriages, ça va être seulement avec les Stickles, ça, ou les paillettes libres que je peux mettre avec de la colle Elmer. Donc, voilà. On termine, regardez-moi ça, la belle petite couleur toute douce. On termine les Stardust. Donc là, j'ai deux types de roses. Voilà. Donc, c'est vraiment ultra discret. Hein? C'est pas le gros pailleté. Voilà. Puis dans les styles de coloriage que je fais aussi, hein, je fais beaucoup de Kerby-Rosanes. Mais il semble que des paillettes d'un Kerby-Rosane, c'est bizarre, mais bon. Voilà. Donc, je vous le montre de près, hein, Stardust, tout en douceur, mais présent. Ah, mais ceux-là, là, ils sont vraiment mieux, hein, franchement, là. J'ai hâte de voir ça sur du noir, comment ça répond. Et maintenant, le summum, semble-t-il, du summum, hein, selon les YouTubers. Ce sont des crayons extraordinaires. C'est des 1
0.0 mm. Donc là, en partant, moi, ça me parle. C'est exactement ma grandeur préférée. Donc, on teste tout de suite. Je vais essayer de les mettre un peu en ordre. On va voir ce qu'on va voir, les amis. Ah! C'est intéressant. Plus pailleté que celui-ci encore. Beaucoup plus pailleté que les Stardust. Et là, on va tester ça sur du noir, les amis. Mais ce que je constate, c'est que la couleur du crayon, c'est bleu, puis la paillette est d'une autre couleur. Ici, c'est mauve la couleur, puis la paillette est bleue. Ici, la couleur, c'est orange, puis la paillette est or. Est-ce que c'est ça qui fait que ça change de couleur? Je sais pas. C'est la même chose dans celui-ci d'ailleurs. Et mon doux, hein? Ça se ressemble, ces deux-là. Sérieux, là? Regardez la couleur. Puis lui, là, on va les comparer ensemble, tiens. Je vais prendre lui. Donc, je mets mon highlight ici. Puis je mets le Pentel à côté. Bon, c'est pas la même couleur, mais on pourra se le dire, là. Pailleté assez semblable, merci. Celui-ci. Peut-être ça va être sur le noir qui vont se détacher, quelque chose. Mais ça se ressemble, hein? Pentel plus cher, plus pigmenté. On voit vraiment la différence de couleur. Ah, lui, bon, celui-là, là. Bon. Ici, le mauve de Pentel. Puis c'est-tu lui? Les amis, c'est vraiment intéressant parce que ça, c'est pareil. Ensuite, le bleu. Le bleu. J'ai-tu un comparatif? Celui-ci. En tout cas, les pas chers sur AliExpress, je les recommande fortement. Ça ressemble totalement au Pentel. Regardez-moi ça. Ça, ici puis ici, exactement pareil. Aucune différence. Franchement, là, surprenant. Puis j'ai beaucoup plus de couleurs dans lui. J'ai 8 couleurs. Ah oui, puis le gris, ça et tout, ça va être pareil. Attendez un instant. Gris, pailleté or. Gris, pailleté argent, c'est pareil. On va regarder celui-là. Plus de paillettes dans lui, par contre, le Pentel un peu. Mais écoute, c'est pas tant pour la différence de prix, là. Pas tant. Donc, notre petit noir rougeâtre qui est absolument magnifique. Pardon. J'ai bougé la caméra. Je m'excuse. Bon, plus fluide. L'encre, elle coule plus fluide avec les Pentel, évidemment. Mais, et qu'il n'y a pas grande différence. On regarde ça sur le noir. Voici un plan large, hein, un petit peu plus élevé du travail qu'on a fait. Je tourne la page légèrement pour que vous puissiez voir les reflets de brillant. Là, sur le papier noir, je réutilise ma page de magie, du tutoriel magie que j'avais utilisé. Et je vais prendre mon Posca que j'ai rempli avec vous pour voir si avec le temps c'est efficace et mon Uniball Signaux également que j'ai rempli avec vous. Donc on va pouvoir observer si c'est efficace tout ça. Donc pour le test, je vais utiliser les glitters, donc les brillants
dans cette marque-là seulement. Donc, on n'a pas besoin de tester les autres, hein, parce que dans le fond, c'est un peu, on veut comparer un petit peu ceux-ci. Donc, je vais prendre mes crayons. J'identifie les marques sur le papier et on débute. Donc, on voit que le crayon Posca va très bien, hein, puis je ne l'ai pas brassé beaucoup, je ne l'ai pas essuyé non plus. Là, on voit qu'il y a des dépôts tout le tour. Je ne l'ai pas essuyé, c'est pas bien grave. Et il va très bien. On va embarquer sur le Uniball pour voir. Habituellement, il faut tout le temps que j'amorce le crayon sur mon doigt. Puis là, vous allez voir qu'à la fin de cette vidéo, je vais avoir le doigt tout taché et ça roule. Ça va bien, ça, les amis. Wow! Puis c'est vraiment mon vieux, là, il est tout effacé, l'étiquette. Fait que Jelly Roll. Stardust, il est écrit comme un nœud. Et à la fin, les Pentel. Donc là, je ne sais pas c'est quoi qui fait qu'il change de couleur. On observe ça ensemble. Donc, on commence par ceux-ci. Pour voir qu'est-ce que ça donne pour le noir. Est-ce que c'est aussi éclatant ou pas? Donc ça va être intéressant de comparer. Bon, on voit ici là, que ça s'étend, mais avec peut-être un peu de... ça. C'est pas très lumineux, on va se le dire, là. Ça, là, il me semble que c'est pas très lumineux. Mon petit jaune. Si vous aimez ça, le coloriage pour adultes, et que vous aimez regarder des vidéos, je vous encourage fortement à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche de notification pour ne rien manquer. Et je publie des vidéos le lundi, mardi et mercredi matin tôt. Donc, pour les gens qui sont lève-tôt puis qui ont le goût, qui sont en forme le matin, qui ont le goût de colorier, c'est pour cette raison-là que je publie mes vidéos tôt le matin. Et en ce moment-là, vous avez tout le reste de la semaine et la fin de semaine pour pouvoir regarder les vidéos. Donc, sur ma chaîne Instagram, simone@simone.color, je publie également la programmation de la semaine. Donc là, en ce moment-là, vous savez qu'est-ce qui est publié sur Instagram. Je vous mets la programmation de ma chaîne YouTube. Donc, il me reste le noir. Donc, c'est intéressant, ces crayons-là fonctionnent bien sur le noir, mais c'est pas éclatant beaucoup, sauf que je suis pas déçue pour ma part. Maintenant, on va regarder les 8 highlighters, ceux-ci, de AliExpress. Fonctionnait très bien sur le blanc. Bonne prise en main. Franchement, très intéressant ces crayons-là. Et beaucoup plus lumineux que ceux-ci. Donc, moi, je dirais que ces crayons-là, c'est vraiment coup de cœur. Si vous avez un petit budget. Et si vous avez un gros budget, je les conseille aussi. Je trouve vraiment qu'ils vont bien. Bonne prise en main. Moi, j'aime bien ça, des crayons rectangulaires. Super extra lumineux, hein? Franchement, comparé des autres, c'est le jour et la nuit. Et lui, le bleu va sûrement ressortir beaucoup sur le noir. On va le laisser sécher. Et techniquement, c'est le mauve, celui-là. Ah, lui, il va virer vert. OK, ça, c'est le bleu. Et il va virer vert. OK, c'est ça, la patente. OK. C'est pas la même couleur sur le papier blanc que sur le papier noir. C'est pas qu'il change de couleur en tournant la page. Puis là, je suppose que le noir va être rouge, hein? Je ne sais pas, là. Je dis ça, mais je dis rien. Mais j'ai un méchant doute qu'il va virer rouge. Hey, les couleurs sont sublimes sur le noir.
Wow! D'accord. Jelly Roll Stardust. Super intéressant. Je suis très contente de partager ces moments-là avec vous. Des belles découvertes, c'est intéressant. Puis, dans le fond, ça vous aide à bien moduler vos achats. Hein? Donc, si vous trouvez ça intéressant, bien, vous voyez au moins le résultat de ce que donnent ces crayons-là sur le papier blanc, papier noir. Et j'aimerais ça, faire un spécial crayon gel pen. J'ai d'autres sortes de crayons. J'en ai beaucoup d'autres sortes de crayons de gel pen, là. Donc, je pourrais vous présenter plein de choses. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une petite vidéo sur les crayons gel pen. Vous savez que dans mes vidéos laboratoire de recherche, hein, j'expérimente plein de choses et je pourrais faire la même chose avec les crayons gel pen. Voilà. Donc, c'est intéressant, mais sur le noir, c'est plus ou moins approprié. Je trouve que c'est aussi ordinaire que ceux-là. Donc, c'est pas fait pour le noir. Les Pentel, c'est ceux que j'ai hâte de voir. Et ensuite, on va les comparer avec les highlighters, comme on a fait sur la page blanche. Donc, on va vraiment voir si on a des couleurs différentes et que si ces deux crayons-là peuvent être complémentaires pour avoir une gamme plus élevée de couleurs. Moi, c'était un peu l'objectif. Puis j'étais totale curieuse, donc évidemment, il fallait absolument que je l'essaye. Hein? Donc, voilà. Ah, mes petits carrés sont petits, hein, franchement, là, Isa. Ah ouais. Bon, donc on n'a pas les mêmes couleurs. On va laisser sécher, hein, parce qu'on voit que c'est après avoir séché que la couleur se révèle. Et crème, c'est les mêmes couleurs. Et Seigneur, je te dis qu'il n'y en a pas grande différence entre les deux. Je vais refaire le test. Ici, je vais écrire les highlights. Puis les Pentel. Et on refait la différence. Oh, ici, mon petit crayon blanc, il y a un petit raté. Bon. On refait la différence entre les deux couleurs. Puis je vais faire un carré plus grand cette fois-ci. Donc, pour bien... Un passage. Là, ici, j'ai deux passages, là, mais je vais tenter de faire attention. Ah, c'est pas le bon. Oui, oui, c'est le bon. OK. C'est le Pentel. Je suis correct. Le highlight, un passage, juste pour voir si le Pentel est plus pigmenté. Ben non. Mais cette couleur-là, elle est beaucoup plus riche, puis elle est plus poussin, plus pâle que or. OK, c'est intéressant. Ensuite, lui et lui, si je ne me trompe pas. Celui-ci. Oh, j'ai fait deux passages. C'est pas grave. Hop, je vais faire la même chose de l'autre bord. Ici. Ah, je dirais que le Pentel est plus pigmenté, là. Premier passage. Parce qu'à deux passages, ça me donne la même chose que lui. Fait que le Pentel est plus pigmenté un petit peu. Mais c'est pas une affaire à coucher dehors, comme on pourrait dire en bon canadien français. Le mauve. Qui est absolument magnifique, hein. Franchement, là, ça, là. Non, ces crayons-là, là. Super contente. Voilà. Fait que pour mettre de la magie dans vos coloriages, c'est intéressant. Ceux d'AliExpress ne sont pas dispendieux. Je vais essayer de fouiller si je le trouve sur Amazon. Ah, ce que c'est beau! Wow! Bon. Mais c'est la même affaire.
celui-là, là, c'est la même chose. Puis l'autre en haut, c'est le mauve. Lui, je ne sais pas si vous sauriez me dire lequel est lequel. C'est tellement pareil. Ça n'a pas de bon sens. Bon. Calme-toi, Isa, calme-toi. On continue. Là, il reste le argent. Donc, le argent et le rouge. Le bouchon est un peu dur à clipper quand même. Ouais. Ah, mais il clippe bien. On l'entend clipper, là, mais... Et le noir qui va virer rouge. Fait que c'est ça l'affaire. Et le noir ici. Non, ça c'est le bleu. Où est-ce qu'il est l'autre? Ah, c'est lui. OK. Et voilà. Donc, voici les superbes couleurs ultra vibrantes de Pentel. Hein? Et moi, je vais vous avouer que ici, je ne suis pas déçue du tout du résultat. C'est vraiment, les couleurs sont identiques, ceux-là. Je n'ai pas comparé les autres parce que je n'ai pas de rose. Donc, je n'ai pas toutes les couleurs. Je n'ai pas de vert non plus. Donc, dans les Pentel, je n'ai pas toutes les couleurs. Donc, voilà. Vraiment intéressant. On passe maintenant au crayon Mars Matic 700. Donc, voici les crayons Mars Matic 700. C'est une boîte que j'ai achetée usagée. Donc, dans un village valeur, imaginez-vous donc. Mais comme j'adore les crayons, j'ai fait « Ah, je veux voir c'est quoi. » C'est dans un sac, je ne pouvais pas l'ouvrir. Il y avait une bouteille d'encre ici. Je vous montre les crayons. Premièrement, ce sont des crayons d'architecte ou de dessinateur. Donc, vous avez le point 50, le point 35 et le point 25. Donc, ce sont des fines lignes. Moi, ce n'est pas top les fines lignes pour moi. Celui-ci, bon, premièrement, ça se visse. Voilà. Il manque le bout. Donc là, je me suis dit, ben, je vais recommander le bout, c'est pas grave. Juste le bout est 40 $. Donc, on repassera. Alors, c'est un crayon qui est complètement démontable, lavable au complet. Voilà. Et vous avez ici le petit embout d'encre. Donc, vous mettez votre encre ici avec une pipette. Et ici, dans le fond, vous venez simplement appuyer. Là, faites pas ça comme ça va couler, là. Mais vous venez appuyer comme ça. Et ensuite, l'encre, elle est comme ça. Et là, on vient mettre la tête. Donc là, je vous présente les autres. Vous allez voir c'est quoi la tête. Voilà la tête. Donc, un beau petit crayon. Je vais vous le mettre sur papier blanc, hein, ça va sortir mieux. Donc, un beau crayon totalement de qualité. Ça, c'est dans les tops. C'est comme les crayons Micron, dans le fond, mais de top qualité. Et puis, vous avez le petit embout ici qui se dévisse avec le fond des autres crayons. Donc, on rentre l'embout ici et on dévisse tout simplement le crayon. Moi, je les ai toutes lavées. Vous voyez ici, vous avez l'encre. Là, je ne veux pas tacher mes ongles. Hein? J'ai une nouvelle manucure, s'il vous plaît. Ah. Donc, je vais essuyer ça. C'est de valeur, parce que je les ai remplis. J'aurais aimé ça vous le montrer, comment les laver, les remplir et tout ça. Ça sera pour une autre fois, dans le fond. Donc, voilà. Ces crayons-là sont, dans le fond, c'est ça, ce sont des crayons d'architecte. Et il faut les nettoyer une fois de temps en temps parce que le bout
où il y a l'encre ici peut sécher. Avec, si ça fait un bout que vous ne les avez pas utilisés, mais ce sont des crayons qui sont bons à vie parce qu'ils sont complètement nettoyables, hein, dans le fond. Donc, c'est comme un Posca. Je vais prendre l'autre crayon. Donc, mon crayon jaune ici, c'est comme un Posca. Vous allez l'entendre. Donc, on l'active en amorçant l'encre. Parce qu'il y a comme un petit piston à l'intérieur, comme le Posca. Hop, et là, à l'intérieur ici, il y a un cheveu de métal. Et là, l'encre se diffuse au travers du cheveu de métal. Donc, vous pouvez mettre l'encre que vous voulez à l'intérieur, de l'encre waterproof, de l'encre de Chine, de l'India Ink. Et regardez-moi le travail de précision de ces crayons-là. Et ils peuvent s'utiliser, ils s'utilisent mieux quand c'est complètement droit, comme ceci. Donc ça, c'est des crayons top qualité. Si vous aimez dessiner avec des microns et des choses comme ça, les microns, ils vont s'user. Puis c'est l'enfer. En tout cas, moi, j'ai bien de la misère avec ces crayons-là. Je vous conseille des types de crayons comme ceci, Staedtler Marsmatic 700. Évidemment, c'est très dispendieux. Là, j'amorce celui-ci. Mais j'ai commandé sur AliExpress un dupe encore que je veux tester. Regardez-moi ça, celui-là, c'est mon préféré parce qu'il est plus large. Donc, dans un coloriage, si vous voulez faire les cils, on peut prendre lui. Lui, peut-être un peu trop large pour ça, mais regardez-moi ça, la qualité du trait. Donc, c'est la présentation que je voulais faire. Dans un prochain haul, je vais vous montrer les autres crayons et comment c'est construit à l'intérieur. Ça va être intéressant. Malheureusement, c'est ça, lui, je n'ai pas la tête et c'est encore plus petit, hein, c'est vraiment 0,25, donc peut-être que je vais commander la tête ou le crayon complet. Vous savez que je suis une collectionneuse de crayons, donc j'adore ça et j'adore les crayons de qualité, évidemment. Donc, en parlant de crayons de qualité, je vous présente les Lyra Polycolor 72 unités. Ça se vend en moyenne entre 80 et 95 $ la boîte. Voici les couleurs. Et moi, je suis quelqu'un qui n'a pas de difficulté à travailler avec toutes sortes de crayons. Les seuls crayons que j'aime pas, ce sont les Spectrum noirs, les Spectrum Color Blend noirs. Tous les autres crayons que je possède, je n'ai pas de difficulté à les utiliser. J'ai des crayons où j'ai plus de plaisir et de facilité, mais j'aime tous les crayons que j'ai. Donc, les Lyra, on va faire un test de quelques couleurs ensemble. Je n'ai pas fait le nuancier, mais je voulais quand même vous les présenter. Donc, moi, ce que j'aime d'un crayon, c'est quand je l'appuie sur la feuille et que j'appuie pas fort, que j'ai de la couleur. Donc ça, pour moi, c'est très important et c'est ce qui définit si je veux des crayons de cette sorte-là, si je les commande ou pas. Donc moi, c'est vraiment l'intensité de couleur. Et là, on va les blender ensemble. Et vous voyez, c'est pas difficile d'avoir du pigment avec ces crayons-là. Est-ce qu'il se mélange bien? Ah oui, wow! Oui, donc il se mélange bien. Je vais faire un test en profondeur pour vous présenter les Lyra. Je n'ai pas fait le nuancier encore. C'est ça, j'ai pas... Bon, je suis un peu déçue là, parce que là, je vais vous avouer quelque chose. J'ai commandé les Lyra sur AliExpress et je ne referai plus ça. Commander des crayons sur AliExpress. S'ils sont disponibles sur Amazon, je vais aller sur Amazon. Regardez-moi, tout est taché. J'ai beaucoup de mines de cassé. Donc, vous voyez ici, là, j'ai beaucoup de bouts de mine de cassé. Je vous le montre de près. Ce n'est pas une catastrophe, mais c'est très décevant quand on paye 85 $ la boîte. Amazon coûtait 5 $ de plus. J'ai attendu 2 mois et demi pour les Lyra. C'est super long.
j'ai été obligée de faire une ouverture de litige avec ces crayons-là. Donc, pour sauver 5 $, ça ne vaut pas la peine d'acheter sur AliExpress. Ma boîte, vous allez voir, est toute cabossée. Donc, pour celles qui n'ont pas de trousse à crayon, ma boîte est inutilisable. Regardez-moi ça, c'est dégueulasse. Moi qui aime avoir des choses neuves, toutes propres et tout, là, on n'est pas là du tout avec la réception de ces crayons-là. Ils étaient mal emballés. L'enveloppe est arrivée avec des bouts déchirés. AliExpress, pour moi, c'est terminé pour des crayons si je peux les avoir sur Amazon. Voilà. Donc, ceci étant pour les lyras, je vais vous mettre le nuancier à l'écran pour ces crayons-là. Et à la fin du vidéo, vous allez voir également le nuancier. Vous pourrez faire un arrêt sur image, une capture d'écran si vous voulez voir ces crayons-là, s'ils vous intéressent. Donc, vous allez voir la force quand je pèse pas fort et quand je sature le papier, ce que donnent ces crayons-là. Moi, j'ai acheté la boîte de 12 au départ avant d'acheter la grande boîte parce que vous savez que j'ai beaucoup de crayons et que maintenant, je ne veux plus acheter de crayons de qualité intermédiaire, on va dire, parce que j'en ai déjà beaucoup et ça ne vaut pas la peine d'investir beaucoup de sous dans plusieurs gammes de crayons pas dispendieuses, selon mon opinion à moi. Donc, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir des couleurs particulières dans les nuanciers et d'avoir une texture de crayon qui va être intéressante et différente d'un crayon pas cher. Voilà! Maintenant, Derwent Graphiting. Donc ça, super intéressant. J'ai vu des vidéos, je suis allée regarder de quelle façon ils se présentent. Comme je vous dis, je ne les ai pas ouverts. Il y a encore l'emballage. Je me suis assurée que les mines n'étaient pas cassées. Moi, je les ai commandés sur Amazon et regardez-moi, la boîte, elle est comme neuve. Aucun problème, c'est arrivé 3 jours plus tard. Je vais tourner la boîte, là. Regardez-moi ça, c'est comme si je l'avais acheté au magasin. Donc, on va lire la description. Utiliser sec, les graphiting apportent une touche de couleur. L'ajout d'eau transforme la teinte en nuances riches et intenses. Décliné en 24 couleurs allant des gris doux au bleu et au vert jusqu'au roux, prune et brun lumineux. Les graphiting conviennent particulièrement aux paysages, d'animaux et portraits. Donc, aquarellable. J'ai hâte de voir ça, étant donné qu'il y a juste 24 couleurs. On va les découvrir ensemble et on va également les aquareller. Restez jusqu'à la fin du vidéo parce qu'on va voir ensemble ma nouvelle trousse de crayon. Pourquoi je l'ai achetée? Quel prix qu'elle coûte? Et on va essayer d'observer si ça a de l'allure ou non, cette trousse-là. Donc, voilà. Si vous aimez la vidéo, mettez-moi un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Je lis tous vos commentaires et je réponds à tous les commentaires. Donc, gênez-vous pas pour m'écrire. C'est de cette façon-là que je trouve mes idées pour les tutoriels et les vidéos. Moi, je veux vous offrir des vidéos qui vous intéressent et qui vont vous aider. Donc, c'est en m'écrivant que je sais vos besoins. Donc, voilà. Je suis très gentille et je ne mords pas, en principe. Donc, voici les couleurs. Hein. Il semble avoir une belle palette de couleurs. Est-ce qu'ils la mettent sur la boîte? On voit ici les déclinaisons de couleurs qui vont jusqu'au roux avec du vert. Donc, moi, je veux essayer dans mes coloriages de faire mes ombres différemment. Donc là, j'ai le goût d'essayer quelque chose. Moi, je fais toujours mes ombres avec du noir. Là, je veux le faire avec plus des couleurs vertes et brunes. Donc, ces crayons-là vont pouvoir m'aider pour ça. J'ai mon petit carton ici où j'ai testé les blancs Drawing, mes Black Edition, Prismacolor premier et mes Amazon basiques. Je suis curieuse d'essayer ce blanc-là avec les autres hein, pour voir la différence. Donc, on essaie ça tout de suite ensemble. Hein. Je l'ai bien identifié ici. Donc, on y va pas fort. J'ai hâte de voir, il va se comparer avec qui. Et là, ici, je vais saturer mon papier. Je m'excuse, je tourne un peu. Je vais être plus à l'aise. Bon, là, je n'appuie pas tant, là.
Ici, je lâche la pression et j'en mets pas du tout. Donc ici, une pression moyenne. Bon, la mine se comporte comme les drawings, un petit peu plus rigide que les drawings. Donc, elle va fondre un peu moins. Et là, ici, là, je vais y aller au maximum. Bon, comme blanc. Moins blanc que les drawings. Plus blanc que les Prismacolor. Black, bon, Amazon Basic, on va l'oublier, là. Black Edition de Faber-Castell. C'est drôle, hein? Il n'est pas comme personne. Il est comme les drawings, mais un peu plus pâle. Bon, OK. Fait qu'on va dire comme les drawings et un peu plus pâle. Là, je vais utiliser mon pinceau pour voir ce que monsieur donne avec de l'eau. Oh! Parce que les drawings donnent... Oh! Yes! Ça, c'est intéressant, hein? OK, parce que je vais vous avouer que c'est avec lesquels aquarellable, donc j'ai essayé de faire quelque chose. Ça n'a rien donné. Hey, c'est vraiment superbe. Ouais. C'est les Derwent Inktense aquarellables. Hey, je vais le tester, le blanc, mon doux. Oui, pourquoi pas? Go! Bon. Nous avons notre Derwent Inktense blanc. On teste ça tout de suite. Crème, ça m'intéresse, moi. On y va moyennement. Parce que dans mon coloriage, le Inktense blanc, j'ai pas réussi à rien faire avec. Ça n'a pas diminué ma couleur. J'ai pas été capable de le travailler, le Inktense blanc. Donc là, ici, je suis au maximum. Très poudreux, le Inktense, ce qui n'est pas le cas du graphite. Donc là, on aquarelle. Je rince bien mon pinceau. Bon, ça s'aquarelle, mais on voit que c'est très décevant. Ça revient à dire un peu ce que j'ai dit dans mon coloriage. Hein? Ça donne rien. J'ai pas été capable de faire quelque chose avec. Et on voit qu'à comparer du Graphite Inktense, grosse marde. Pour le blanc, attention! Puis là, tant qu'à faire, les amis, je vous ai sorti mon Neocolor 2 de Caran d'Ache. Et pourquoi pas mes Albrecht Dürer, donc mes Faber-Castell aquarellables. On va tester le blanc, tiens. Pourquoi pas, tant qu'à être rendu là. Bon, j'ai identifié mes Faber-Castell Albrecht Dürer et mon Neocolor 2. Donc moi, mon Albrecht Dürer, vous voyez la mine, là, il est neuf. Je ne l'ai jamais utilisé. Donc, je suis super contente de le tester avec vous sur du papier noir. La mine est beaucoup plus fine que les deux Derwent. Donc là, j'appuie vraiment pas du tout. Ici, j'y vais moyennement. Et là, je vais y aller au maximum ici. Bon, on voit qu'il poudre moyennement et très peu. Donc, voyons voir avec de l'eau ce que le petit blanc Albrecht Dürer va en dire. Beaucoup plus intéressant que notre Inktense et beaucoup plus intéressant que mon Graphite Tint. Bon. Tint. Hein, je pense que c'est ça, Graphite Tint. Bon, bref. Donc, on voit que le blanc Albrecht Dürer, intéressant. Neocolor 2. Là, j'appuie pas, là. Puis ici, j'appuie au maximum, fait qu'il n'y a pas grande différence. Hein? Voilà, hein, c'est un crayon à la cire. Neocolor 2, c'est un crayon à la cire aquarellable, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de blanc que tous les autres crayons. Hein. C'est vraiment pas le même matériel. Donc là, normalement, ça devrait donner une couleur incroyable. Et voilà la couleur incroyable. Donc,
les Neocolor 2, pour moi, c'est un indispensable en coloriage si vous avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, je vous conseille les Mungyo Gallery ou, attendez, il y a un autre nom, les Surgeon Art, les Sergent Art, 36 crayons aquarellables de qualité supérieure. Donc, ce sont des crayons qui sont extrêmement semblables au Neocolor 2. J'ai la boîte de 36. J'ai la boîte complète, c'est-tu 48, la plus grosse? De toute façon, je vous la mets dans la description de cette vidéo-là si vous voulez voir de quoi a l'air ces crayons-là. Donc, les Sergent Art, même chose que Neocolor, mais juste un peu à l'application, c'est un peu moins gras. Le crayon s'use moins vite. Et quand on aquarelle, ça donne exactement le même résultat que les Neocolor 2 de Caran-d'Ache. Donc, je les mets en description de vidéo parce que ça, pour moi, ce sont des crayons coup de cœur à mélanger avec les Neocolor. Je les utilise toujours en duo avec les Neocolor 2. Voilà! Donc maintenant, on va revenir à nos moutons, ou plutôt à nos crayons. On retourne à nos Derwent. Donc là, j'ai testé le blanc. Maintenant, on va tester ensemble toutes les autres couleurs. Donc ici, nous avons le Cool Grey, donc un gris froid. Comme prise en main, très bonne prise en main. On voit c'est pigmenté à souhait. Très intéressant pour ça. On va les aquareller à la fin. On a maintenant le Cloud Grey. Donc, à sec, ça donne un très beau résultat. C'est ce que j'avais peur parce que les YouTubers les conseillaient vraiment aquarellés. Et moi, je ne suis pas un type aquarelle trop souvent. Fait que je ne voulais pas avoir des crayons qui traînent dans mes boîtes. Là, un peu comme les Albrecht Dürer, je ne les utilise pas jusqu'à date. Donc, on voit qu'ils peuvent très bien travailler à sec. La mine, elle est moins... c'est pas comme les Derwent Drawing. Je m'excuse, mon Dieu, c'est donc bien long. Donc, c'est pas comme les Derwent Drawing, elle n'est pas aussi grasse, on va dire. Plus facile d'approche, ceux-ci. Les Derwent Drawing, la première fois que je les ai utilisés, j'ai fait « arc ». Puis je me suis habituée, puis j'ai fait un gros « wow » après, là. Mais eux autres, j'ai pas du tout ce sentiment-là. Bon, beaucoup de gris, hein, évidemment. Moi, j'aime les gris, donc j'ai aucun problème avec ça. Lui, c'est Warm Grey, donc un gris chaud. Et je préfère les gris chauds au gris froid. Ça, c'est Storm et ça semble être une super belle couleur. Un gris un peu purple, un peu mauvounet, là. Ça, là, moi, je dirais que cette couleur-là, hop, celle-ci, coup de cœur. Voilà. Ensuite, Autumn Brown. Bon, là, je vais revenir sur un petit sujet que je vous ai dit. Je veux travailler mes ombres avec autre chose que du noir parce que du noir, ça rend les coloriages plus froids et les couleurs plus froides. Ici, c'est coco, je pense. C'est comme mal écrit, mais peut-être coco. Alors, en utilisant du vert olive ou du brun, dans les ombres, ça va donner un coloriage plus chaud. Et c'est donc bien beau, ça. Wow! Donc, ça va changer l'aspect du coloriage et c'est ce que je veux tester d'ailleurs. Ici, on est sur le Cool Brown. Oh, un brun froid. Ça, j'ai pas vu ça dans aucune de mes gammes de couleurs. Quelle belle couleur! Wow! Ça, puis ça. Je suis plate, hein? Il y en a beaucoup, mais je trouve ça vraiment des belles couleurs. J'ai hâte de voir avec mes nuanciers. On va regarder ça ensemble. En comparant avec tous mes nuanciers, voir s'il y a de quoi de comparable avec ça.
Ça, c'est intéressant. Pour les collectionneuses de crayons, c'est intéressant parce que je veux vous guider vers des produits qui sont vraiment originaux et qui se démarquent. Donc, je pense qu'au lieu d'acheter des crayons comme les Castellart, les nouveaux crayons Pagos que j'ai regardés, ça semblait intéressant. Les Soul, un peu... Tous les crayons, dans le fond, qui sont plus ou moins dispendieux, là, ça revient tout au même, dans le fond, comme les Brutforner. Si vous avez ces types de crayons-là, Guangui, achetez pas d'autres crayons de qualité intermédiaire. Ça revient tout au même. C'est à peu près tous les mêmes coloris. Donc, moi, j'en ai plusieurs de ces crayons-là, puis ça se vaut pas mieux un que l'autre. Donc, moi, je vous suggère vraiment d'aller compléter vos gammes de base avec quelques gammes de qualité supérieure. Comme ici, c'est juste 24 crayons. C'est pas beaucoup, c'est une soixantaine de dollars. Un petit peu, ouais, c'est à peu près ça. Donc, vous pouvez compléter vos sets de base avec des sets plus haut de gamme sans investir des 300 dollars pour une gamme de crayons nécessairement, là. Donc, ce vert-là est, ma foi, époustouflant. Celui-là aussi. Ça, c'est pas laid du tout. Ensuite, on est dans le Sat Green. Je vous le montre de proche, là. C'est dur à lire un peu, là. Slat, je sais pas trop. Donc, pas... Oh, 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 oh! Ah oui, à sec, il s'utilise vraiment très bien. Ça, c'est le numéro 08. Quelle belle couleur! Ensuite, le Ocean Blue. Ah! Mais que c'est intéressant! Des types de couleurs comme ça, on n'a pas ça dans des gammes régulières. C'est sûr que Prismacolor Premier a des couleurs très particulières que j'aime beaucoup. Et c'est ma sorte de crayon préféré de toute façon. Parce que c'est un crayon de qualité. Le crayon comme tel n'est pas de qualité, mais la mine est de qualité. Bon. Alors, pour le prix, très satisfaite de ça. Je ne voudrais pas qu'ils changent la formule pour mettre un crayon qui est plus joli, qui est mieux structuré puis qui est plus performant. Moi, ça ne me dérange pas que le corps du crayon fende. Je m'en sac pas mal. Moi, tant que j'ai 150 crayons pour pas trop cher, je suis bien contente. Ah, j'ai hâte de voir aquarellés parce qu'à sec, ils sont vraiment intéressants puis j'avais super peur à sec. Donc là, les Inktense ne sont pas utilisables à sec tant que ça parce que la couleur n'est pas, belle. Je trouve pas que ça s'utilise à sec. Puis c'est pas grave, hein, ils sont super beaux ces crayons-là. Ah, mais qu'est-ce que ça? Ça, puis ça. Ah, puis ça aussi. Mon dos. Ça y est. Il y a trop de couleurs que j'aime. On va mettre lui ici. C'est un petit mauve. Parce que sur la boîte, hein, quand on regarde les teintes de couleurs, ça n'a pas de l'air intéressant tant que ça, là. On va regarder, là, c'est... Moi, je ne vois pas de mauve, de bleu, on dirait juste des bruns puis des verts. Ben, à moins que ce soit moi qui soit trop de bonne humeur aujourd'hui, là, mais des belles couleurs. Bon, celui-là, hein, un beau, il s'appelle Port, P-O-R-T, numéro 01. C'est un brun qui tire sur le rouge beaucoup. Ça, c'est dans mes couleurs que j'adore. Ça, on ne voit pas ça dans les gammes de crayons souvent. J'ai seulement certaines gammes qui ont des types de mauve comme ça, puis moi, je trouve ça palpitant, cette couleur-là. Bon, on va voir avec de l'eau ce que donnent nos petits minous. Ça aquarelle bien, hein, comparé des drawings qui ne s'aquarellent pas. Puis ils disent qu'ils s'aquarellent. Ceux-là, c'est quand même pas si mal. Ah ouais. C'est pas mal du tout. Hein, on voit que le pigment, c'est presque tout dilué. C'est
pas mal du tout, mais je prends... Lui, il est beau, ce bleu-là. Ah, un bleu jeans, là, cowboy. Ouh! Voilà. Je suis conquise. Ça y est, je ne suis pas déçue de mon achat du tout. Des belles variétés de gris. Ah, ça fait mauve un peu sur les bords. Vraiment joli. Pas de difficulté à aquareller ça, hein? Puis on a du pigment en voici, en voilà. Rouge, ça c'est une beauté. Ça aussi. Si vous voulez regarder dans vos gammes de crayons, voir s'ils sont pigmentés ou vous regardez là, les vidéos YouTube, voir si une gamme qui vous intéresse est pigmentée, observez le rouge. C'est mon truc. Observez le rouge. Le rouge est une couleur particulière qui n'est pas facile à faire. Et, ça là, wow! Donc le rouge là, moi c'est avec cette couleur-là que, hey, il est jaune beaucoup lui! On dirait la couleur grenouille crapaud. C'est beau! Hey! Ah, wow! Fait que c'est ça, le rouge, regardez ça. Quand vous allez voir les Prismacolor premiers, le rouge, il flash. Regardez les autres gammes de crayons moins dispendieuses. Ça va vous donner vraiment une bonne idée. Oh, ça, c'est magnifique. Ça, c'est super beau aussi. Ça, c'est pas laid. Oh, ça, j'aime ça, par exemple. Un beau bleu lagon comme ça, là. Puis elle, j'ai hâte de voir, je vais la garder pour la fin. Ah, ça aussi, c'est magnifique. Des beaux bruns rougettes. Ah, lequel il m'en reste deux, puis ça semble avec mes couleurs préférées. Oh, il va. Ah oui, j'adore ça. Ouais. Ça, cette couleur-là, on l'a dans les bras de Ferner 180 unités. On a cette couleur-là. Je ne l'ai pas dans les gangouis. Ah, ouais. Ça, là, superbe. Donc, la couleur est différente, un coup aquarellé, mais pas autant que les Derwent Intense. Donc, c'est intéressant. Je vais vous montrer les Derwent Intense, deux couleurs pour comparer. Donc, voilà les Graphite Tint et j'ai les Derwent Intense. Ouais, ça, c'est pas affilé d'une bonne manière. Hein? Donc, la couleur Cherry. Donc, ça s'utilise à sec, là, mais c'est juste que les couleurs, me semble qu'ils ne sont pas faites pour ça, ces crayons-là, là, mais ça s'utiliserait à sec. Voilà. Et celui-ci. Les Inktense sont des crayons aquarellables, mais ce n'est pas comme les Albrecht Dürer, ceux-ci. Les Albrecht Dürer, ce sont mes préférés dans les crayons aquarellables. Moi, avec l'expérience que j'ai et les crayons que j'ai rien qui a à côté ça. Facile d'utilisation, belle couleur, facile à travailler vraiment. Les Inktense, ce sont des crayons qui sont de l'encre aquarellable. Donc, c'est pas du tout pareil. C'est des crayons qui vont tacher le papier. Donc, ça ne s'utilise pas en remettant de l'eau et en travaillant tranquillement comme les Albrecht Dürer. Donc, quand on étend notre eau, il faut s'assurer d'avoir tout étendu comme il faut, comme ceci, avant de le lâcher. Donc, je vous montre, puis regardez-moi la différence de couleur. Hein? On n'est pas du tout ici, là. Ici, c'est la même couleur, mais diluée, et ici, c'est carrément une autre couleur. Lui, je vais vous l'aquareller de façon plaquée. Donc là, je vais faire le plaqué ici. Et je le lâche. Je vais remettre de l'eau et je vais le réaquareller. Et vous voyez qu'il a plaqué ici. Puis là, je ne l'ai pas laissé sécher comme assez. Je vais vous le faire avec l'autre en dessous. Donc ici, je vais en prendre. Regardez-moi le beau bleu de fou que ça donne. Donc, les Derwent Intense. Hein, les amis, ça, c'est vraiment superbe. J'ai fait d'ailleurs 4 tutoriels. C'est ça, 4? 3 tutoriels et une analyse. Donc, je n'ai pas encore tourné l'analyse. Mais je vous les mets dans l'écran, les 3 tutoriels que j'ai faits pour faire le cheval de mer,
le lion de mer et le fond de mer. Ça a été tout fait exclusivement avec les Derwent Inktense. Je vous montre tout au long de ces 3 tutoriels-là comment bien utiliser les Inktense parce que ça s'utilise de plusieurs façons. Donc là, vous allez voir, hop. Donc la partie ici a complètement plaqué et il n'y a rien à faire, c'est imprégné dans le papier. Donc les Inktense, ça se travaille facilement, il s'agit juste de savoir comment et moi je vous aide à ce sujet-là. Donc on termine la vidéo avec les trousses à crayon. Dernière partie, étui à crayon. Donc là, je vous montre les Derwent Graphite Ink, là, comment c'est vraiment là, une beauté. Pas déçue du tout. J'ai eu peur quand je les ai commandés parce que sur les vidéos YouTube, c'était pas évident s'ils pouvaient s'utiliser à sec et tout. Donc là, je suis pas déçue. Donc là, je reviens pour la dernière partie, c'est étui à crayon, trousse à crayon, pencil case. Donc là, je veux dire un gros merci à ma copine Anne Dupont et ma copine Sylvie Gervais. Donc, ce sont des abonnés qui m'écrivent souvent des commentaires et on partage des opinions différentes, on en discute et je trouve ça super intéressant. Il n'y a pas juste elle, donc je dis bonjour à tout le monde et je vous remercie beaucoup pour vos commentaires. Et si vous avez des opinions différentes, je trouve ça intéressant de le savoir parce que vous savez que dans le monde du coloriage, on est un peu toute seule. Dans le sens que moi, je n'ai pas de voisine qui colorie, je n'ai pas de membre de ma famille qui colorie. Donc, techniquement, on est toute seule. Surtout quand c'est une passion qui est très, pas dévorante, mais qui est très développée. Donc, quand on est vraiment passionné. Là. Donc, en présentant mes étuis, j'ai eu le commentaire que cet étui-là, pour moi, je ne l'aime pas tant parce qu'elle ne contient pas beaucoup de crayons. Et je voulais faire une trousse à crayon avec mes crayons préférés qui me suivraient, dans le fond, dans mes coloriages, comme ça. Peu importe la gamme de crayons que j'utilise, mes préférés qui travaillent d'une façon particulière vont toujours être avec moi au lieu de dormir dans le fond de mon bureau. Donc, l'intérêt de cette trousse-là, par contre, c'est que les crayons sont vraiment à l'unité dans la trousse. Donc, je n'ai pas 3 crayons de rentrée en même temps dans le même élastique. Donc ça, je n'avais pas remarqué ça, mais ma copine m'a dit « Ah, ben moi, j'aime mieux quand mes crayons sont séparés. » Et là, je me suis dit « Ben oui, ça a bien de l'allure. » Donc, cette trousse-là est trop petite parce que j'ai trop de crayons préférés. Alors là, j'en ai commandé une autre. Celle-ci. Donc, je ne l'ai pas ouvert encore. Donc, voilà. Boum! Donc, c'est une étui à crayon avec des emplacements uniques, comme ma copine m'a dit. Et celle-ci se flippe comme ça. Voilà. Donc là, évidemment, ça prend plus de place, hein, comme vous voyez. Là, c'est quand même assez grand versus mes étuis à crayon réguliers. Donc, est-ce que je vais aimer ça? Est-ce que je ne vais pas aimer ça? Je ne le sais pas. Ça, c'est une bonne question. Ça va être l'avenir qui va nous le dire et je vais pouvoir vous en reparler. Donc, petite poignée ici. C'est doux comme matériel. Belle construction, rigide. Donc, ça, c'est intéressant parce que quand je suis en auto ou effoirée à quelque part sur une chaise dehors, je m'appuie sur mon étui à crayon pour dessiner avec mon livre de coloriage. Donc, ça me donne un appui rigide. Donc, voilà. Cette trousse-là va être pour mettre mes petits préférés. Et, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai beaucoup de crayons gel pen. Ils ne sont pas dans des trousses et je ne les utilise pas beaucoup. Donc, j'ai juste... je vais ramasser mon étui. Donc, j'ai cet étui-là ici qui contient mes gel pens et c'est les seuls que j'utilise parce qu'ils sont dans cette petite trousse-là. Donc là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, Isa, tu ne peux pas avoir juste ça, puis mon étui est bien pleine. Donc, j'avais besoin d'un étui plus grand pour rentrer toutes mes préférés. Là, je t'avais de me traîner une valise à roulettes avec mes crayons préférés, ça n'a pas de bon sens.
Mais on teste cette trousse-là. Je l'ai achetée sur Amazon. Elle se vend 18 $, plus ou moins 18 $. On peut mettre 150 crayons dans cet étui-là. Donc, moi, c'est rien que le flip là, qui m'inquiète un peu, mais j'ai juste un zip, fait que moins de taponnage. Moi, vous savez que ces étuis-là, avec 4 zips, ça me tue parce que je ne sais jamais dans quelle pochette et quel crayon. Puis là, je taponne à tout le temps virer ça sur toutes les barres et je déteste ça. Donc là, est-ce que, vu que les panneaux sont plus grands ici, ça va être intéressant? On va voir. Je vous en reparlerai de toute façon dans mes autres vidéos. Donc, 150 trous en élastique pour mettre un crayon unique. Donc, voilà. Bon, là. Et voilà. Donc, le crayon unique. Et donc, les crayons ont moins de chances de s'entrechoquer quand on les met ensemble. Alors, je veux tester ça. Je vais vous en reparler. Mais, tu sais, c'est jusqu'à où tu peux aller? Tu sais, mettons, ils mettent des caméras partout, tu sais, dans la salle de bain. C'est comme, c'est quoi? Est-ce que c'est, ils filment tout, puis ils coupent des affaires? Mais tu sais, Les Acrylic Marker Painter. Donc, un dupe des Posca. Donc, j'ai hâte de voir avec vous la différence. La mine, c'est 0,7 mm. Donc, pour la grandeur de mine, moi, ça me convient. Ça doit être un petit peu plus petit que le PC1M. On déballe la boîte ensemble pour voir ce qu'a l'air ces petits crayons. Donc, voici les crayons. Ils sont quand même de la taille des Artistro. Pardon, des Artistro. Si je prends un Artistro, je le compare, c'est vraiment la même affaire, hein? C'est quelque chose. C'est vraiment une copie conforme des Artistro. Bon, on va voir qu'est-ce que ça donne à l'intérieur. J'en ai quelques-uns d'ouverts. Les autres, je ne les ai pas ouverts encore. Ça se shake la même chose. Et on a une mine comme ceci. Qui est en plastique comme les Artistro. Ouais. Bon. Donc là, on va faire l'échantillon de couleurs et voir comment, s'ils fonctionnent bien ces crayons-là. On regarde ça tout de suite. Non, en fait, je vais ouvrir le blanc pour le tester. Là, c'est la première fois que je le shake. Donc, on va voir si c'est difficile à mélanger pour le partir. Donc là, vous voyez que la mine, c'est vraiment une mine de plastique. Donc, c'est intéressant. Ça va être facile à remplir. Vous savez que j'ai fait la vidéo comment remplir les Posca. Donc là, je l'amorce. On va voir s'il est difficile à partir, celui-là. Donc moi, je les ai utilisés dans quelques coloriages. On voit que la mine commence déjà à se teinter. Donc ça, c'est parfait. Donc, il est déjà prêt. On va faire le nuancier. La couleur est belle. Très intéressant. Je n'ai pas payé ça très cher non plus. Là, c'était peut-être... lui, je l'avais déjà utilisé. Je vais l'amorcer par contre. Oui, petit poussin, tu te fais brasser. Pauvre petit bébé. Donc, voilà, il est amorcé. Il est brassé.
Bon, j'ai réussi à repartir les deux difficiles. Donc, les nettoyer avec de l'alcool, de l'eau chaude. L'eau chaude, ça n'a pas fait grand-chose. Avec de l'alcool, donc, même réamorcer, c'est pas... ça va pas bien. Donc, moi, là, on ne perdra pas plus de temps avec ça. Il y a de la misère à partir. Il fait... Lui, j'ai pas mis de fluidifiant dedans. Donc, moi, ces crayons-là, c'est non. Tout simplement, je vous remonte la boîte. Je ne vous les conseille pas. Voilà!